J'ai choisi Jésus-Christ parmi mes amis. J'ai choisi Jésus-Christ parmi mes amis. Et oui, il m'indiquera bien ce qu'il faudra faire. Même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Oh oui, même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'indiqueras bien ce qu'il faudra faire. Même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur, tu m'indiqueras bien ce qu'il faudra faire. Et même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ parmi mes amis. Oui, j'ai choisi Jésus-Christ parmi mes amis. Il m'indiquera bien ce qu'il faudra faire. Même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Seigneur, tu m'indiqueras bien ce qu'il faudra faire. Même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Oh oui, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'indiqueras bien ce qu'il faudra faire. Même s'il faut que je périsse dans sa folie, je le voudrais. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que nous sommes à la fin de notre sujet portant sur la sanctification agréable à Dieu. Vous devez retenir que tous les sens, autant au niveau de l'esprit que du corps, dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, nous en avons parlé de manière à ce que chacun de nous soit certain qu'il les laisse à la disposition du Seigneur pour les utiliser. Parce que par rapport à notre vie, nous savons de quoi nous avons été héritiers. Nous avons hérité beaucoup de choses de nos parents, de nos milieux, de nos frères, de nos sœurs. Il y a beaucoup de choses qui nous ont influencés. Mais maintenant, nous voulons laisser uniquement la parole de Dieu nous influencer. Nous avons parlé d'entendre, de sentir, de voir, de toucher. Il nous reste juste le goûter. La langue et tous ses bienfaits, ses méfaits, que nous connaissons très bien. Ce soir, nous allons parler de goûter, qui est le dernier sens du corps. Alors quelqu'un dirait, mais comment est-ce que nous pouvons être en contact à l'extérieur avec le goûter? Oui, vous savez, c'est un moyen. Quand on se reporte un peu, dans l'ancien temps, les gens faisaient je sais comment on appelle ça, les excès de table. Dans la maison des rois, les gens aimaient bien manger. La table est bien dressée. Cet homme-là se lève, il mange jusqu'à quand il sait qu'il est sasié, il va au vomissoir, il va se vider, et puis il revient. C'est seulement le dernier repas qui reste. Dieu, sachant cela, il nous met en garde. Et là, nous allons parler de la langue, du goûter, des lèvres, de la bouche, tant au sens
propre qu'au sens figuré. Le mot goûter, nous l'aurons au sens propre comme au sens figuré. Je dis même au sens très spirituel, comme cela est écrit dans la Bible quand nous allons les lire. Alors, on va commencer avec une parole de Job pour nous donner le sens du goût, de la langue. C'est Job 6, le verset 6. Pour voir l'utilité du goût. Voilà ce que Job dit. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Voilà la question que Job pose. Est-ce qu'on peut manger ce qui est fade? Il faut être au régime sans sel pour savoir dès le départ ce que ça fait. Au tout début, le régime sans sel, quand tu es là, tu te rends compte que c'est tellement difficile à manger. Quand tu es habitué à manger du sel, il y en a qui aiment manger beaucoup le sel, il y en a qui aiment manger peu de sel, mais quand on te met au régime sans sel, c'est là que tu comprends qu'il y a quelque chose que la langue apprécie. Et il continue de dire, mais est-ce qu'il y a de la saveur dans le blanc de l'œuf? Quand tu prends le blanc de l'œuf tel qu'il est simplement, peut-être toi, il n'y a pas de goût dedans du tout. Seulement qu'aujourd'hui, les gens savent tellement bien le traiter que tu vas trouver quelque chose de sucré, de bon là-dedans. Mais Job nous fait savoir que le blanc de l'œuf là, ça ne t'apporte rien du tout. C'est faux? Et donc, j'ai pris celui-ci pour nous permettre de rentrer directement pour savoir comment est-ce que la langue savoure, apprécie ce que nous mangeons. Le deuxième passage de Job, c'est Job chapitre 12. Là aussi, c'est important que vous fassiez attention à ce que Job va dire. Ici, Job chapitre 12, le verset 11. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments? Vous voyez ici, il y a une relation que Job essaie d'établir entre les oreilles, ce que on entend. C'est une parole assez profonde ce que Job dit ici. Il prend le mot discerner. Est-ce que l'oreille ne discerne pas les paroles? Est-ce que l'oreille ne sait pas distinguer ce qui sort de la bouche de quelqu'un? Même quand c'est un langage très codé. Parce qu'il y en a qui savent parler en parabole, bien codé, bien pour injurier, pour mépriser et tout. Et Job dit, mais quand tu parles là, tu penses que mon oreille ne discerne pas ce que tu dis? Comme la langue qui savoure les aliments. Vous savez, nous qui ne savons pas parler français, on est toujours obligé d'aller chercher le sens des mots. Alors j'ai été chercher le sens du mot savourer. Et vous savez, mes deux professeurs ne sont pas là ce soir pour que je les mette à contribution. Mais je vais vous dire ce que j'ai pu noter. Savourer, c'est manger, boire avec lenteur et attention, de manière à apprécier pleinement le goût. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Savourer, c'est manger et boire avec lenteur. Il ne se presse pas pour manger. Et il fait attention à ce qu'il mange là, de façon à apprécier quel est le goût. Mais n'importe comment, pleinement, entièrement, ce que ça donne. Je sais que j'aimerais même manger lentement, j'espère que ça passe dans ce sens-là. Il me dit qu'il savoure. Moi, mon propre père, c'est comme ça qu'il mange. Ce qui fait que quand
Il a été à la pêche, il a pris un gros poisson. Parce que c'est comme ça se passe pour les lagunaires. La tête du poisson est préparée par la femme et les amis proches sont invités à manger avec vous. Ils font leur gros plat de foutou avec la sauce graine, mais la sauce claire, mais bien faite. Et alors les gens se mettent à savourer, à manger. Alors, mon père, il mange très lentement. Et ma maman, sachant ça, lui fait un second plat qu'elle met de côté. Parce que le seul morceau de foutu qu'il prendra, avant qu'il ne finisse de le manger, le plat est fini. Le plat est terminé. Et donc, ici Job nous dit de faire attention. Il parle à des hommes sages. Il dit, son oreille là, sait discerner les paroles. En d'autres termes, tout ce que tu dis là, je le comprends et je le comprends très bien. Je comprends ce que tu veux dire. De même que ma langue sait apprécier la saveur qui est dans l'aliment. Et cela permet de dire, vous êtes quand quelqu'un, je vais vous faire, pas vous faire rire, c'est pas le faire rire. Tout jeune, on aimait bien écouter les radios, Fréquence Vie et les autres là qui étaient je crois que c'était émis depuis le Libéria. Alors un jour, j'étais en train de l'écouter et on a posé des questions à des hommes. Pourquoi ils ont choisi telle femme pour la marier? Et l'un d'entre eux qui est chrétien, c'est à des chrétiens qui posent la question, pas à d'autres personnes, les gens qui vont dans leur église et tout. On lui a posé la question, mais pourquoi tu as aimé cette femme-là et puis tu l'as mariée? Il a dit, je l'ai mariée parce qu'elle s'est préparée. Elle sait faire la cuisine. Quand tu manges son repas, tu es content. Ton cœur est heureux. Tout ce que lui il a dit, c'est pas autre chose. Hein? Il aime sa femme parce que ça lui fait du bien. Et le bien qu'elle fait, c'est que sa langue sait discerner, savourer le goût du repas qu'elle donne. Donc quand il mange ça, son cœur est heureux. C'est tout. Les autres ont donné beaucoup d'explications. Lui, non, pour lui, c'est pas dans beaucoup d'explications. Il aime bien manger. Il aime bien manger les choses qui soient bonnes. Et sa femme sait bien le faire. Ce qui fait que quand les gens arrivent chez lui, il n'a jamais honte. Parce qu'il sait que sa femme fera ce qu'il faut pour que, en partant là, le nom de leur maison parte. Donc vous voyez bien que chacun a son tempérament ou a ses qualités ou ses caractéristiques. Donc ici, quand je pose la question, comme le palais savoure les aliments, c'est vrai. Le palais, la langue, les dents, toutes les glandes sont là, jouent le rôle pour vous permettre d'apprécier ce que vous mangez. Malheureusement, cela mène aussi à faire des excès de table. Et la Bible nous dit bien d'éviter les excès de table. N'est-ce pas? Moi, j'ai fait une mauvaise expérience quand j'étais encore étudiant. Ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai tellement mangé que j'ai tout fait. Je ne peux pas me coucher, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas me tenir debout. Vous riez. Mais le Seigneur voulait m'apprendre quelque chose. Et puis quand ça arrivait comme ça, parce que quand j'étais étudiant, je ne mangeais pas beaucoup. Je passais plus de temps à jeûner qu'à manger. Chaque semaine, j'avais 3 jours de jeûne. C'était difficile, mais quand tu vas à l'école en jeûnant, c'était très dur. Mais c'était ma caractéristique. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai bien mangé. Quand vous ne mangez pas habituellement, vous voyez votre estomac finit par devenir rétréci. Et puis ce jour, j'ai mangé et j'ai tout fait. J'ai demandé une seule chose, c'est dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. Si tu m'as pardonné, laisse-moi me coucher et m'endormir. Mes enfants, je vous parle devant Dieu, Bible à la main. Quand j'ai fini de prier, ils allaient me mettre sur le ventre, je me suis couché, je me suis endormi. Depuis ce jour, j'ai compris que, en tant que croyant, il faut éviter de faire certaines choses. Amen. Souvent, on ne fait pas attention.
on est devant un plat, on est tellement content qu'on mange, on mange, on mange, et puis quand on se lève là, c'est pas possible. Tu ne pourras même pas prier. Plus on mange, moins on a la possibilité de prier. Parce qu'à un moment donné, il faut digérer. Et la digestion amène le sommeil. Or nous sommes des soldats. Nous sommes amenés à nous battre et à combattre avec toutes les armes que le Seigneur nous a données. Et ces armes sont spirituelles. C'est vrai, nous ne combattons pas contre le sang de la chair. Nous combattons contre les esprits mauvais qui dominent les lieux célestes. Et donc, frère, la langue est un moyen qui trompe. Quand vous avez trop savouré le repas, vous débordez. Et alors ça devient compliqué pour vous quand le temps de votre prière arrive. Donc, voyez-vous, c'est pour ça que j'ai pris Job d'abord pour que nous puissions apprécier ce que la langue peut apporter à un homme. On va lire également dans Colossiens 2. J'aime bien. Mais ce qui veut dire que, ici, ce dont on a entendu parler, c'est que notre langue même, elle a besoin d'être sanctifiée. Amen. Parce qu'on va voir comment est-ce que la langue est. Ça, on le sait déjà, on en a parlé quand on a lu Jacques. Jacques 3, 5, 8 et tout. On a lu ce que la langue est dans le corps de l'homme. On a dit même que c'est un petit organe qui se vend de beaucoup de choses, qui conduit carrément dans le fait de la hygiène. C'est ça, non? Donc, ce qui veut dire que cette langue-là, il faut faire attention avec elle. Elle se vend de beaucoup de choses, elle fait beaucoup de choses. Et Jacques est parti qui a dit, est-ce que de la même source peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère? De sorte que nous faisons attention à notre bouche et à notre langue. Est-ce que notre bouche, nous allons adorer Dieu et maudit? Est-ce que nous allons adorer Dieu et médire et calomnier? Voilà. C'est pour ça qu'on parle de la sanctification. C'est un organe. Mais cet organe doit être saint pour qu'il puisse servir vraiment Dieu et Dieu seul. Sinon, on a parlé des yeux. On a vu comment les yeux peuvent nous tromper. Nous on atteint les oreilles. Comment ça peut souiller nos cœurs et tout. Donc ce soir, on parle un peu de goûter. C'est pas seulement goûter les aliments. Hein. C'est toute la bouche qu'il faut prendre. La langue, la bouche, tout ce qui est dedans. Qu'est-ce que ça fait? C'est comme ça qu'il faut voir. Si c'était pour manger seulement, oui. Bon, ceux qui sont sobres, ils n'ont pas de problème. On dirait que ça s'arrête là. Mais ce n'est pas de ça seulement qu'il est question. Je vais vous faire lire, je vais lire avec vous 2 passages bibliques que vous connaissez bien. L'un, vous le connaissez bien. L'autre, je ne suis pas certain que vous le connaissez. Mais je vais vous le lire, vous allez vous en rendre compte. Donc, allons dans Colossiens. Dans Colossiens, chapitre 2. Le chapitre 2, verset 21. Je lis à verset 20. Si vous êtes morts avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ici également, l'apôtre Paul met en garde. Un vrai croyant, on n'a même pas besoin de lui dire « tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ci ». L'Esprit de Dieu t'enseigne comment marcher, plaire à Dieu. Amen. Mais si on en arrive là, c'est parce que parmi les croyants, tous ne sont pas convertis. Et ça, j'aime-tu le dire. On n'est pas tous convertis. L'année où j'ai dit, nous tous sommes là. Nous ne sommes pas tous convertis. En ce temps-là, on était très nombreux à la chair. C'était un parterre d'anciens, au moins une dizaine de personnes qui s'asseyaient là-bas. Et quand j'ai dit, nous qui sommes là, nous tous ne sommes pas convertis, tout le monde a crié Amen. Je les ai regardés, j'ai dit, est-ce qu'ils ont compris même ce que j'ai dit? Plus tard, c'est avéré qu'on n'est pas tous convertis.
Il y en a qui étaient là juste pour avoir leur pain quotidien, parce qu'avec le rang d'anciens, ils peuvent avoir de l'argent pour vivre. Et c'est vrai. Et quand j'avais dit, au 4 juillet 2006, que nous ne sommes même pas dignes d'être anciens. Nous ne remplissons pas les conditions qu'il faut pour. Alors c'était assez difficile pour certains de se défaire de ça, parce qu'ils voyaient déjà toutes les sources de revenus disparaître. Vous savez combien de fois j'ai été seul à mener cette bataille-là? Non seulement pour ça seulement, mais avec les doctrines de Cadio Pierre et tout. Bref, revenons à ce que nous venons de lire. Faisons attention. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Deviennent vraiment des choses comme un enfant à qui on donne des directives. C'est ça, non? Nous ne devons pas être des enfants. Nous devons être des hommes faits. Amen. Des femmes faites. De manière à plaire à Dieu. De manière à marcher avec lui vraiment dans la sainteté. Dès qu'on te dit ne touche pas, ne marche pas, ne fais pas ceci, tu n'es plus dans la sainteté. On t'impose des éléments que tu ne sais pas. Et l'apôtre Paul de prendre garde à ça. De prendre garde. Afin que nous marchions pour plaire à Dieu. Uniquement pour lui plaire. Donc quelqu'un n'a pas besoin de venir me dire, tu ne dois pas goûter, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas faire ceci. Est-ce qu'il y en a besoin? Comme je disais ce matin, celui qui est passé par l'alcool, qui a été alcoolique une fois, quand vous avez prié pour lui qui s'est sorti de là, vous allez vous rendre compte que présentez-lui une bouteille de vin ou de liqueur, ça ne passera pas. Quelqu'un qui est sorti vraiment de la débauche, excusez-moi, déshabiller une femme, mettez-la nue, ça ne lui dira rien du tout, parce qu'il sait que ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Comme un homme, ce n'est pas de ça qu'elle a besoin non plus, du tout. Parce qu'elle sait ce qui s'est passé dans son cœur, dans son âme et dans son esprit. Désormais, toute chose se devient nouvelle en lui. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, que Dieu nous aide à lui plaire en toutes choses. Ah, j'ai un autre professeur qui arrive maintenant. Quand on prend Romains, si on prend Romains 10, également, Paul parle à chacun de nous. Romains 10, on va voir le verset 9 et 10. C'est une chose que vous connaissez, hein? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Voilà à quoi sert la bouche. Si tu peux confesser de ta bouche le Seigneur Jésus, et si dans ton cœur tu peux croire que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit. Ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. Si tu crois en lui, il n'y a pas de confusion pour toi. Et là, ici, l'apôtre Paul met en liaison deux choses, le cœur et le goûter. Il met ensemble le cœur et le goûter. Si tu crois que tu confesses, parce que tu crois que tu dois pouvoir confesser. Un homme en qui Dieu habite, il ne peut pas se taire. Il ne parlera que des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il va répandre le témoignage qu'il a vécu, qu'il a expérimenté aux gens qui sont autour de lui. Il va répandre la vie qu'il a reçue là, autour de lui. C'est comme, après que je sois parti, la petite Sarah me parlait. La sage-femme qui devait s'occuper de la femme, elle n'est pas venue parce qu'elle est partie pour fêter, comme on le dit. Et puis, au moment de rentrer, il s'est mis à pleuvoir. Donc, elle est restée chez elle. Donc, c'est elle, les jeunes filles là, qui ont dû faire accoucher la femme. Et cette femme-là, elle a abandonné la foi pour marier un musulman qui lui a promis que si il se marie, il va devenir chrétien. Vous voyez que c'est une adhésion. C'est même pas peu de foi.
C'est pour ça que je dis aux gens, il y a des religions dans lesquelles les gens adhèrent. On n'a pas besoin de foi. Et au moment où j'ai fini de prier et que la femme s'est remise, il y a une autre dame qui était à côté, qui est prophétesse. Elle a toujours eu affaire à des prophétesses dans son métier là. Et la dame lui dit, c'est à cause d'elle que la situation est arrivée. Il dit, mais quand la dame est venue là, est-ce qu'elle a prié pour elle? Elle dit, oui, j'ai prié pour elle. Elle dit, toi, tu joues avec les choses de Dieu. Et par là, elle lui a dit, mais toi, tu ne mérites même pas de me parler. Tu es prophétesse. La Bible ne t'autorise pas à prêcher. Et puis, regarde comment tu es. Tu as des mèches, tu as tout ceci, tu as des mèches, tu as tout ceci, tu as tout cela. Et la dame lui dit, il faut faire attention. Tu parles de ton grand-père, mais toi, tu joues avec les choses de Dieu. C'est à cause de toi que la femme est passée par là. Pour que ton grand-père puisse prier pour elle et qu'on voit. Et puis, elle m'a donné, comme ça l'embêtait, elle a mis une des prédications, elle a mis ça en haut, puis elle a mis le volume. Et la dame s'est tue pour écouter jusqu'à la fin, et puis elle lui a dit, c'est ton grand-père qui prêche? Elle dit, oui, c'est mon grand-père qui a prêché. Elle dit, c'est un vrai serviteur de Dieu, mais toi, tu joues. Ton grand-père, c'est un vrai serviteur, mais toi, tu joues avec les choses de Dieu. Prends garde. Et puis, le matin, la sage-femme est arrivée. Bon, tout tremblant, mais les choses sont bien passées, en définitive. Et puis, elle a libéré la... Parce qu'elle ne peut pas libérer, c'est la sage-femme qui peut la libérer. Donc, elle a libéré la femme et puis elle est rentrée. Donc, pour dire ces choses, j'ai dit toutes ces choses pour savoir que, frères et sœurs, nous avons besoin de répandre autour de nous le salut que nous avons en nous. Et le seul moyen, c'est de confesser Christ à tout le monde. Si vous êtes quelque part que vous ne faites pas comprendre aux gens que vous êtes chrétiens, c'est plus facile, c'est tellement facile de vous emporter, de faire des compromis. Mais quand vous avez dit qui vous êtes, ils vont chercher à savoir. Mais il y a un moment donné, ils vont comprendre. Avec votre persistance, ils vont vous laisser tranquille. Comme moi, à un moment donné, j'avais un collègue qu'on appelait le prophète. Je le connaissais avant, il n'était pas croyant quand il était parti pour en 95. Quand je lui parle en 2010, en 2011 plutôt, il est devenu un prophète. Bon, mais je l'ai observé. Je me suis dit, mais c'est le prophète qu'on voit partout là. Moi, on ne m'appelle pas pasteur, on m'appelle, mais mon directeur me connaît bien, il a dit, lui là, on ne peut pas l'envoyer ici, on ne peut pas l'envoyer ici, on ne peut pas l'envoyer ici. Lui là, c'est un chrétien. On ne peut pas l'envoyer partout. Donc, quand il y a des invitations, il regarde bien là où je peux partir. Autrement, là, il va chercher quelqu'un d'autre. Même s'il n'y a personne, ou bien personne ne va, mais il va prendre quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que, frère, nous devons nous faire connaître. Amen. Même si les gens ne se convertissent pas, nous laissons des choses entre les mains de Dieu. Amen. Nous avons été témoins simplement. Parce que ce que nous faisons là, soit c'est pour qu'ils se convertissent et soient sauvés, soit c'est pour que demain, ça sert de jugement pour eux. Un mois de jugement. On ne peut juger quelqu'un que s'il y a des faits. C'est sur les faits qu'on juge. On ne juge pas sur ce qu'on dit. Et donc, ici, l'apôtre Paul nous demande de croire dans notre cœur, mais également de confesser dans notre bouche, pour que le salut nous soit accordé. On peut continuer de lire. On va lire, on a lu beaucoup. Lisons en Proverbe 23. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, 23, 30. On va voir Proverbe 23, 30. Ah oui, c'est le sujet le plus difficile. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Si tu le fais, tes yeux se porteront sur des étrangères. Ainsi donc, ici, j'ai été chercher
un mot que je regarde ce qu'il est ici. Déguster. Qui est dedans? Déguster. Déguster, c'est boire ou manger avec un grand plaisir. Mais aussi goûter pour savoir l'origine. Parce qu'il y a des dégustateurs, non, comme on le dit, qui font des concours au niveau du vin. Ça, nous, on a pu voir ça avec Aboussouan. Aboussouan, le gars, c'est un homme qui aime beaucoup le vin. Et un jour, il a mis déjà à l'épreuve. Vous savez, il y a des gens qui ont la langue est très exercée. Et il prend le vin, dans un verre, il le dépose. Et les gens le goûtent. Ils doivent dire d'où. Comment on appelle ça? Les raisins ont été cueillis. À quelle période c'était cueilli? Parce que la cueillette du raisin dépend également des saisons. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, on n'a pas le même goût. Et selon les régions, le goût n'est pas le même parce que le sol n'est pas le même. Et puis, quelle a été la durée? Et puis, qui l'a fabriqué? Et oui, ça, il faut être là pour voir que les gens ont la langue exercée. Quand il a goûté, il a dit le vin vient de telle région de France. Dans tel lieu. Et ça a été cueilli en telle période de l'année. Et il a tel nombre d'années. Et c'était vrai. Il n'est pas venu avec l'emballage, avec tout ceci. Hein. Il a mis dans un verre, simplement. Pour vous dire, frères et sœurs, que la langue là, que Dieu nous a donnée, elle a un grand pouvoir. Autant naturellement que spirituellement. Vous voyez des gens, ils ont exercé leur langue à connaître le vin. Et quand on dit déguste, c'est tout le plaisir pour eux de boire ce vin-là et à savoir d'où ça vient. Et ils sont heureux quand ils boivent ce vin. Alors que nous, quand on va à la Sainte-Seine, qu'on boit le vin, c'est dur dans la bouche comme ça. Mais c'est parce qu'on doit faire la Sainte-Seine. Vous savez, je vais vous dire, une année, il y a un frère qui est mort maintenant. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout vous dire. Vous demandez à le frère Yapi, je vais vous le dire. L'État connaît. Bon, c'est au coup de la Sainte-Seine. On a fait la Sainte-Seine jusqu'à... Tout le monde a bu. Et il a laissé une grande quantité de vin au fond des choses là. Et il y a un dans les frères qui a pris, qui a tout avalé. Ils l'ont regardé. J'ai dit, mais comment il va faire? Frère, sœur, il n'a pas bougé du tout. Ça veut dire que ça n'a même pas eu d'effet sur lui. Pour dire qu'il va sentir un peu de... Vous allez sentir qu'il est un peu sourd, qu'il est un peu de... Non, 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 non. Alors, ils ont en même temps tiré la leçon. Ça doit être son habitude. Denis, ça, c'est son habitude. Donc, ce qu'on fait ici, là, ce n'est rien du tout pour lui. Yapi est là, hein. Kone est là. Je ne vais pas vous dire le nom de la personne. C'est tout. Je connais la personne. Et ce n'est pas un frère lambda. Hein. C'est en haut d'en haut. Il a avalé le vin là tranquillement. Et on a passé le temps de le reste de la veille là tranquille jusqu'au matin. Il n'a pas bougé. Il n'a pas vacillé du tout. Donc prenons garde. Prenons garde. Que Dieu nous aide simplement à faire ce qui est bon devant lui. On peut aller encore à un autre passage. Je laisse ça. Je vais voir le psaume 28 avec vous. J'espère que je ne vais pas prendre beaucoup de temps comme j'ai pris le matin.
Mais je vais tout faire pour qu'on finisse tous les versets que j'ai pris. Si vous dites les lire, vous ne les lisez pas. Donc, je fais tout, on va les lire ensemble, tranquillement. Yapi confirme que c'est vrai. Yapi confirme que c'est vrai. Il a envoyé un message. Parce qu'ils nous suivent directement. Toute l'église, l'après-midi de dimanche, quand on tient la réunion ici, il se tient là-bas. Donc, quand vous voyez un seul, souvent, ce n'est pas une seule personne qui est derrière. C'est tout un monde qui est derrière pour suivre cela. Et j'ai oublié de vous annoncer qu'effectivement, le vendredi prochain, on a la veille de fin de mois. Le 25, vendredi 25, on a la veille de fin de mois. Alors, il y a deux choses. Où on propose à Yapi qu'on fasse la veille les samedis, et puis les dimanches, on se repose, ou on continue le vendredi. Parce que le vendredi, vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des frères qui travaillent et qui finissent tardivement, qui souhaiteraient partir, mais ça pose un problème. Alors, si nous on est d'accord, on va le proposer à frère Yapi pour qu'on fasse les veilles là, le samedi, comme ça, dimanche matin. S'il faut qu'on doit faire un culte et puis on vient, on peut faire le culte et puis on se repose, après on vient tranquillement, en même temps. Hein? On cherche. Non, ça, je vais trouver moi pour faciliter. Et puis quand ça arrive que c'est la Sainte Seine, écoute là, on n'est pas obligé de courir non plus. On n'est pas obligé de courir aussi pour faire la Sainte Seine. Hein? Hein? Après le culte. D'accord. Mais tes soeurs qui sont déjà... On va en parler après. Que Dieu te bénisse. Donc, revenons dans Psaume 28. Vous y êtes déjà? Oui. Bon, moi, je ne suis pas encore. Je prends le verset 3 et le verset 7. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est une prière qu'il adresse au Seigneur. Que Dieu ne l'emporte pas avec les méchants, les hommes iniques. Les hommes iniques, les hommes méchants, ils peuvent vous parler de la paix avec leur langue. Mais dans leur cœur, là, ils créent ce qui est mauvais, ce qu'ils souhaitent et te souhaitent. Donc, ils ont la malice dans leur cœur. Ils sont malicieux. C'est des méchants. Ils sont doubles, pour parler comme ça simple. Ces gens qui sont doubles. Ils sont faux parce que de leur bouche, ils vont vous faire croire que vous êtes le meilleur, le bon, alors que ce qu'ils préparent dans leur cœur pour vous là, c'est complètement différent. Et nous, en tant que croyants, ne pensez pas que ça ne se passe pas dans l'église. Hein. Ça se passe. Un jour, vous apprendrez certaines choses, vous serez surpris. Ça se passe, même au milieu de nous. Faites attention. Ne mettez pas votre confiance en tout, hein, en tout le monde. Faites très attention. Oh, il y a des gens qui sont tellement, comment je peux dire, sont bien diplômés. Ils vont venir vous chercher à vous amadouer. On va faire croire ce qu'ils ne pensent même pas. C'est ce qu'ils vont vous dire. Mais au fond, c'est autre chose hein, qui se passe. Au verset 7, dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, je le loue par mes chants. Amen. Amen. Et ça rejoint ce que Jacques nous a dit. De la même source, il ne doit pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Et ici, en prenant le verset 3, le verset 7, vous voyez la contradiction qui existe pleinement. Ici, celui qui aime Dieu, il dit l'Éternel, ma force, mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Et le dernier, c'est j'ai l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Dans mon cœur, je suis heureux. Et comme je suis heureux dans mon cœur, alors, avec ma langue, je le loue. Quelqu'un a dit, si j'avais 1000 voix, je ne cesserais de chanter le Seigneur. Je ne sais pas si je peux trouver le chant pour vous. C'est un cantique que j'aime bien.
Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges. Cherchez ça. Seigneur, Jean-Marie, tu cherches Seigneur pour... Je ne sais pas s'ils ont mis... C'est le 51. Le 51. C'est quelqu'un qui a tellement expérimenté Dieu. Voilà. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix. Ah oui. Seigneur, Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, que ton souffle m'anime. Pour que moi, ton nom sublime, pour que par moi, ton nom sublime retentisse en tout lieu. Voilà quelqu'un qui a vraiment expérimenté l'amour de Jésus, l'amour du Dieu vivant. Il veut dire, en tout lieu où il partira, il veut faire connaître le Dieu qui l'a sauvé. S'il avait 1000 voix, il utilisait les 1000 voix pour chanter les louanges de l'Éternel, pour les faire monter jusqu'aux anges. Malheureusement, ce n'est pas à tout le monde que cela est donné. Mais on a chanté tout à l'heure que nous sommes des quoi? Des pèlerins. Et que nous sommes de passage ici-bas. Bientôt nous irons chez nous. C'est pourquoi nous ne devons pas nous embarrasser de beaucoup de choses. Le pèlerin, il ne va pas aller chercher beaucoup de bagages. Le jour où il doit retourner chez lui là, il est aussi obligé d'abandonner un certain nombre. Et s'il doit partir précipitamment. Or ici, comme frère Manu m'a dit, c'est un départ soudain et secret. Qu'est-ce que tu vas prendre avec toi? Rien du tout. Ah, rien du tout alors. Rien. Donc frère, c'est chaud pour nous dire de veiller vraiment à cet organe que Dieu nous a donné, qui a besoin d'être sanctifié également, pour que notre être entier soit sanctifié. Après ce passage de Proverbe, non de Psaume, je voulais vous envoyer dans Proverbe 16, 24. Je lis pour vous. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Amen. Amen. Qui connaît les rayons de miel? Il n'y a pas beaucoup qui connaissent les rayons de miel. Vous mangez le miel sans savoir comment les abeilles font. Les abeilles font des rayons. C'est des plaques comme ça, dans lesquelles ils déposent tout, et il y a le miel dedans. Quand on récolte, on veut récolter le miel, c'est ça qu'on prend, qu'on va presser pour faire sortir le miel. Et ici, il dit, les paroles agréables sont un rayon de miel. Quand tu prends un rayon de miel, en toi, les paroles agréables sont comparables à ce rayon parce que tu as extrait le miel et tu vois bien. Il y en a même qui mangent même le rayon là, hein. Oui. Ils le mangent bien. Et il poursuit, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Oui, les paroles agréables sont douces pour l'âme. Mais quelle est la parole douce qui est bon pour l'âme? Si ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que disent les gens dans le monde. Les paroles politiques, les paroles ambiguës, les paroles qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Non, c'est aux croyants seulement qu'on peut dire ça. Un croyant, il peut dire, les paroles agréables là, sont bien pour mon âme, sont douces pour mon âme. Et même salutaires pour mon corps. Parce que ça me permet, frère, regardez bien. Quand le Seigneur a dit ceci, dans Marc 16, quand il a dit, il a donné les instructions, il dit, celui qui croyait que ça baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Mais voici les signes accompagnant ceux qui auront cru. N'est-ce pas? Alors, si par vous, Dieu fait ces choses, et vous-même, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Vous n'avez pas compris, hein? Alors, allons d'abord. Je mets ma main ici, allons dans Marc 16. Je vais vous apprendre à considérer quels sont les privilèges que Dieu vous donne. Prenons Marc 16, je lis avec le verset 15.
Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce que la puissance de Dieu fait à travers vous. Amen. N'est-ce pas? Dieu vous utilise pour ça. Et vous-même, votre corps. Mais frère, si Dieu le fait par vous pour d'autres, mais vous êtes les mieux outillés. Amen. C'est pour ça que vous avez besoin d'être sanctifié pour que Dieu puisse vous utiliser pour. Vous avez vu comment l'apôtre Paul a été piqué par un serpent, mais ça n'a eu aucun effet. Vous prenez quelques breuvages mortels, ça ne vous fait rien du tout. On va chercher à vous empoisonner, on va mettre n'importe quoi dans une boisson, on vous la donne, vous allez boire, on s'attend à ce que vous mourrez, rien ne se passe. Vous voyez comment vous êtes? Vous avez des antidotes qui sont trop élevés. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est sur vous. Et l'Esprit habite en vous. Et il inonde sa puissance dans vos corps. Vos corps est inondé de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Rien du tout. C'est pour ça qu'il est bon d'être saint. Amen. Amen. Vous vivez de sainteté. Je ne dis pas qu'on est immunisé. Non. Quelqu'un va dire, donc on peut être malade. Ah non, non, non. Dieu peut laisser la maladie venir pour notre bien. Quand vous êtes trop occupé à travailler, vous n'avez pas un peu de temps consacré à Dieu, il va trouver un moyen pour vous reposer un peu. Et puis vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes obligé d'être au repos. Et là vous allez crier, Seigneur, merci, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ah. Il aime bien ça. Hein? Il aime bien être en communion avec ses enfants. Et souvent, nous, on se sépare de lui. Et il a les moyens de nous ramener. Amen. Mais vous regardez, il nous a donné tout à disposition. Il a mis tout à notre disposition pour que nous puissions jouir. Seulement, c'est nous-mêmes qui sommes faibles. Comme frère Madame pouvait dire, il dit, Dieu a donné l'autorité, la puissance, mais nous manquons de foi pour utiliser cette puissance-là. Est-ce qu'il a retiré la puissance qu'il a donnée à l'église? Non. Il n'a jamais retiré. Mais pourquoi nous ne pouvons pas utiliser la puissance? Parce que nous manquons de foi. C'est le manque de foi qui nous empêche de rentrer en possession de tous les privilèges, de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Sinon, regardez bien, il a rendu Paul malade parce que ce que Paul connaît là est tellement élevé qu'il peut devenir orgueilleux. Dieu dit, sois humain, sois un homme. D'après Paul me dit, il a mis un ange de choses pour me souffleter. Et tous ceux qui étaient avec Paul, il y en a qui étaient gravement malades. Et Dieu les a sauvés. Mais pourquoi? C'est pour montrer que nous sommes humains. Même si tu peux aller prier pour quelqu'un qui doit revenir à la vie parce qu'il est mort. Mais regardez, qu'est-ce que ça a dit? Elle dit, quand je dois prier là, elle a pris le téléphone, elle a mis le haut-parleur, elle l'a déposé sur la femme. Quand je prie pour elle là, elle a mis le téléphone là, elle l'a déposé sur la femme, elle a mis le haut-parleur, elle l'a déposé pour que tout le monde entende. Et quand j'ai fini de prier, le sang s'est arrêté. Ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour chercher à savoir d'où vient le sang, mais ce n'est pas possible. Ils appellent ça faire des souris. Donc, prendre des cotons, faire des souris, et remettre ça dans la période d'Adam pour voir. On fait, c'est toujours rempli. On fait, c'est toujours rempli. Mais quand on a fini de prier, ils ont fait la souris, ils remettent la souris sort sèche. Et c'est là que la dame, la prophétesse a pensé à lui, elle a dit, c'est à cause de toi, que la femme a souffert. Parce que toi là, tu jouais à ta foi. Pourquoi c'est ton pépé là que tu appelles à cette heure-là, après 1 heure du matin, c'est lui que tu appelles. Oh, la femme est arrivée depuis 6 heures du matin. Jusqu'à 21h, 22h, elle n'a pas encore couché. Elle était épuisée, elle était fatiguée. Il fallait trouver moyen.
Donc ils l'ont déchiré pour pouvoir faire sortir l'enfant. Ils ont fait sortir l'enfant, maintenant, on ne sait pas d'où est venu le sang. Et elle a passé faire une hémorragie. Bref, le Seigneur l'a sauvée. Elle est rentrée là-bas parce qu'à un moment donné, elle a dit, mais elle a sommeil, elle veut dormir. Elle dit, mais tu as sommeil. Ils ont dû faire du café noir pour lui donner pour boire, pour la maintenir éveillée. Et on appelle la sage-femme, elle ne peut pas venir parce qu'il pleut. Bref, donc, ouais, non. En lisant Marc, c'est pour nous faire voir seulement que nous avons besoin de vivre une vie de sainteté. Amen. Pour que toutes les promesses du Seigneur là se manifestent à travers chacun de nous. Hein? On était dans Proverbe 18, non, c'est ça? Proverbe 16, au 16, 24. Les paroles sont agréables. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Oui, tu les compares même à ce que nous pouvons manger avec la langue, bien sûr. Et puis, douce. Ce qui est doux, c'est avec la langue, le palais qu'on apprécie, ce qui est doux. Doux pour l'âme et saleté pour le corps. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va regarder le 18. Proverbe 18 également. Le 21 jusqu'au 23. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Vous voyez? Le proverbe a tout le contraste, mais ça enseigne. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue là tue. Comme la langue peut faire vivre. Maintenant, revenons un peu, je vais prendre ça. Quand on prie, ça veut quoi? Ça veut notre bouche. Qu'on prie pour les malades. Et qu'ils guérissent. Ils ont la vie. Quand on rend témoignage, on parle du Seigneur, ça veut la bouche. Qu'on rend témoignage pour que les gens aient la vie. Mais avec cette même langue-là, on peut, frère, soeur, calomnier. Et puis faire tuer la personne physiquement même. Ça d'abord, ça me le tuer, je veux dire, tuer son autorité, son image, on peut le faire tuer. Vous savez comment ça s'est passé quand il y avait cette crise-là, où il y avait des gens qui allaient s'y dénoncer, et on partait tuer les gens. C'est même sur dénonciation. Le pouvoir, c'est quoi? C'est le pouvoir de la langue. Le pouvoir de pouvoir défendre, de raconter des choses qui peuvent toucher le cœur de quelqu'un, qui se mettent en action. C'est la même chose que les avocats font. Allez au tribunal, allez voir qu'est-ce que les avocats font. Ou les juges. Ils prononcent avec leur langue. Ta condamnation, ou ton acquittement, ou ta libération. Et les avocats sont là aussi pour plaider avec leur langue. Ou ne pas savoir plaider jusqu'à ce qu'on te condamne. Frère, et la Bible est complète. Hein? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis ici, mais lisons le verset 23. Le pauvre parle en suppliant. Et le riche parle avec dureté. Et c'est vrai que si vous arrivez dans certains milieux, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, quand ils occupent certains postes, ils méprisent tous leurs collaborateurs. Dès qu'ils accèdent à des postes, leurs collaborateurs ne sont plus rien du tout. Eux, cependant, ils étaient au même rang qu'eux. Mais comme ils ont eu le privilège d'être nommés à un poste, ils méprisent tous les autres. Les autres ne sont plus des hommes, ils sont plus capables d'être des humains. Ils n'ont plus de sens, le sens de... comment j'appelle, des sentiments nobles pour des hommes. Et malheureusement, souvent ça finit très mal. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, on va aller dans 2 Samuel. Ça, c'est David qui, après la mort de l'un de ses... Allons dans 2 Samuel. 2 Samuel 3, 35. C'est quand, je crois que c'est Abner qui est mort. C'est Joab qui l'a tué, je crois. Le roi fit, il avait verset 33.
Le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'as ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Tellement il a été brisé que même la nourriture, il en avait le dégoût. Les gens voulaient lui dire, roi, s'il te plaît, il faut manger un peu. Pour celui qui vient de partir, qu'on a tué de façon lâche, il n'était pas prêt à manger. La douleur était tellement forte que la nourriture n'a même pas de poids pour lui. Et c'est vrai, ça arrive à des moments comme ça dans la vie où la nourriture devient très amère dans votre bouche, vous n'avez même pas envie de manger parce que le problème que vous avez est tellement lourd pour vous. C'est vrai. Que Dieu... Pour montrer que le mot goûter là vient dans le vrai sens par des moments. Maintenant, je vais vous donner 2 éléments. Je vais vous donner le premier élément d'abord, qui est dans Hébreux 6. Ah oui. Je lis avec le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et ramenés à la repentance, puis qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ici, le mot goûter n'a rien à voir avec votre langue. Le mot goûter ici veut dire s'il a reconnu, s'il a accepté, s'il a reconnu que, s'il a été éclairé une fois, il a reconnu le don céleste et qu'il a participé à l'action du Saint-Esprit. Il a bénéficié de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Il y a des gens, vous voyez, quand on parlait de l'onction de l'Esprit, il y a des gens qui sont là, Dieu peut les utiliser parce qu'il est oint. Il peut prophétiser, parler en langue, faire beaucoup de choses. Mais leur nature même n'a pas changé. Pour ces personnes-là, il n'y a plus rien à faire d'autre après. Comme cet homme-là qui avait sa femme et qui avait fait 2 enfants avec une autre femme. Et pourtant, dans l'église, il était bien utilisé. C'est comme celui dont je parlais tout à l'heure qui a bu du vin là et qui n'a pas souffert. Je vous dis qu'il a prié pour une dame qui avait des problèmes rénaux. Instantanément, elle a été délivrée. Je connais bien la famille. Je peux vous donner le nom, mais ça ne sert à rien. La femme devait aller, on devait l'amener à l'hôpital et la dialyser. Il a prié pour elle. La femme qui n'arrivait pas à faire passer ses urines, immédiatement, tout est noir comme ça, qui est sorti d'elle. Elle n'a plus besoin d'aller à l'hôpital. Ça a été instantané. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça à travers lui. Amen. Est-ce que nous pouvons guérir quelqu'un? Non. C'est Dieu qui guérit. Amen. Je connais bien la personne dont je parle, moi je connais bien la personne. Et c'était instantané, c'est fait. Mais la vie future a montré simplement que ce n'est pas une vie chrétienne. C'est vrai. Donc frère, faites attention. Ne mettons pas foi à tout esprit. Amen. Mais
Vérifions bien. C'est pour ça qu'ici, le mot goûter est important. Et dans 1 Pierre également, dans 1 Pierre, je crois aussi, dans 1 Pierre 2, 3, on va voir la même chose. Si vous avez goûté, le Seigneur est bon. Dans 1 Pierre 2, verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors comment on peut goûter? C'est pas la langue. Si on a reconnu que le Seigneur est bon, si on a expérimenté que le Seigneur est bon, alors approchons-nous de lui dans la sainteté. Trouvons notre plaisir en lui. Marchons avec lui, vivons pour lui. Nous ne laissons pas entraîner à des rêveries, à des choses qui vont nous faire souffrir demain. Et là, nous parlons de la sainteté, bien sûr. Tous ces organes-là doivent être saints, doivent être purs, doivent être conservés purs devant le Seigneur, afin de pouvoir lui être agréable en toutes choses. Maintenant, est-ce que je peux vous faire? On va aller dans l'Ancien Testament. On va aller d'abord dans Isaïe 59, avant d'aller lire l'autre là, le passage. Prenons Isaïe 59. J'arrive quasiment pour doucement à la fin, parce que Jacques, je ne le lirai pas. Jacques, on a toujours lu, et vous le savez, c'est Jacques 3, 5, 8, 10, 14, 16. Vous avez tout simplement ça, vous pouvez relire, si vous voulez encore relire. Mais dans Isaïe 59, Isaïe 59, on a d'abord le verset 3 et le verset 13. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà ce à quoi sert par moment ce que Dieu nous a donné pour le louer, pour l'exalter ou pour nous nourrir. Voilà à quoi ça sert. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Que Dieu nous aide. Afin que cet organe soit vraiment sanctifié. Il soit vraiment purifié, sanctifié. Pour être vraiment à la solde, non pas du diable, mais qu'il puisse être utilisé par le Seigneur. Pour ses enfants et pour ceux qui souffrent. Parce qu'avec la langue là, on fait beaucoup de mal. On fait souffrir beaucoup de personnes. Regardez les foyers où il y a des difficultés. Si vous voyez ce que l'homme et la femme souvent se disent, vous vous demandez bien si c'est des gens qui sont aimés. Allez au tribunal et voir dans les cas de divorce. Demandez à Léon. Quand on voit ce qui sort de la bouche de la femme, ce qui sort de la bouche de l'homme, vous allez vous demander si ces personnes, excusez-moi, ont une fois vécu ensemble. Malheureusement, c'est le fruit de ce qui est en eux. Et prions Dieu afin que nous, ça ne soit pas pour nous. Amen. Parce que ne pensez pas que ça ne se passe pas dans les foyers dits chrétiens. Nous, on a l'habitude d'aller dans les foyers pour résoudre certains problèmes. Par moment, tu es subjugué, tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Alors, tu te demandes si tu es enfant des chrétiens ou enfant du monde, des hommes du monde. Il y en a qui ne savent pas pardonner du tout. Là, alors, du tout même. Ce qui sort là, tu te demandes si une fois... C'est pour ça que, frère, faisons attention dans les cas de mariage, là. Prenons garde. Ce n'est pas le jour où on célèbre le mariage qu'on dit qu'on est marié. Hein. C'est la suite. C'est le lendemain de après. Encore le lendemain, ce n'est pas grave. C'est une semaine après. C'est un mois après. C'est 6 mois après. Et puis c'est des années après qu'on se rend compte si on est vraiment marié ou on n'est pas marié. Marie veut dire être semblable. Se marier, sont semblables. C'est ça.
Est-ce que vous êtes vraiment semblables? Ou bien, vraiment vous êtes séparés? Le mot que Dieu a employé est bien. C'est comme le mot épouser. Le mot épouser, le mot marié, c'est les deux mots qui vont ensemble. On épouse la forme. On épouse le caractère. Et on marie deux choses qui sont mariables. Amen. On les associe parce que les deux peuvent être associés, peuvent être unis. Apparemment, il a dit que c'est pas possible de marier quand même on les marie. Et c'est après qu'on se rend compte que les deux ne sont pas faits l'un pour l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire attention, frère. Et je pense que peut-être dimanche prochain, quand on va, si dimanche prochain on a la réunion, on va continuer sur la suite de la connaissance de la volonté de Dieu là. Je vais insister sur ce point-là et dire aux gens qu'ils lisent bien le choix d'une épouse et l'application pour les jeunes. C'est assez important. On plaisante aujourd'hui, on joue avec, mais demain c'est nous qui pleurerons. Hein. Ce n'est pas les autres qui vont pleurer. Même s'ils vont accompagner, ils vous ont accompagné, même s'ils ont traîné dedans, ce n'est pas eux qui vont pleurer après. Hein. C'est vous qui allez pleurer après. Maintenant, je vais vous faire une chose à laquelle vous n'avez jamais fait attention. Allons dans Genèse 3. Et puis on vient dans Proverbe. Genèse 3, après le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Est-ce qu'ils ont tué leur langue? Non. Non. Cependant, ils ont commis un péché. Maintenant, comme je l'ai dit, allons dans Proverbe 30. Pour mieux comprendre ce passage, il est besoin d'aller dans Proverbe 30. C'est par là que nous bloquions nos frères religieux quand on parlait de la soie du serpent et qu'ils ne comprenaient pas. Alors je les ramenais dans cette écriture que je vais vous donner. Proverbe 30. Le verset 19 et le verset 20. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et se sur la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Elle a marié sa langue? Non. Son nom dit c'est la femme adultère. Vous comprenez bien. Donc, il y a des expressions dans la Bible qui sont prises dans un sens très particulier, auquel vous faites attention. Comprendre, il faut que vous preniez des versets qui concordent avec, pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Ici, c'est une femme pécheresse. Que Dieu fasse en sorte que, au milieu de nous, on soit saints. Amen. Et que les mariages soient honorés de tous. Et que nos lits soient exempts de tout souillure. C'est de ça qu'il est question ici. Mais, vous voyez comment le Seigneur a fait? Comme dans le jardin d'Éden, il emploie le mot manger, pour que ceux qui n'ont pas la révélation ne peuvent pas comprendre. Ici également, il prend le mot manger, pour que ceux qui n'ont pas la révélation ne comprennent pas. Mais quand tu as la révélation, tu sais bien qu'avec les deux écritures, tu comprends bien ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden.
C'est la femme adultère qui a mangé. Elle se suit la bouche et puis elle dit, je n'ai pas fait de mal. Je n'ai fait aucun mal. Pourtant, elle vient de tromper son mari et de tromper également l'autre femme. Mais elle n'a pas fait de mal. C'est son nom, c'est son travail. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide à marcher saintement tous les jours de notre vie. Amen. Et je crois que ça, on a déjà vu ça, on a lu ça aussi. Donc, j'ai un autre passage, non, ça on a lu aussi. On a lu ça aussi, donc c'est pas la peine. Je crois qu'on a parcouru tous les versets pour nous montrer que nous sommes complètement à la fin de ce que nous traitons depuis une sanctification qui soit agréable à Dieu. On a vu tous les organes que nous avons, tous les sens que nous avons, pour que Dieu nous aide. Amen. Je peux dire une chose, regardez bien. Peut-être j'avais failli laisser ça. Vous savez qu'il y a des animaux qui vivent par leur sens, par ce sens-là. Le serpent, par exemple avec la langue. C'est avec la langue qu'il peut détecter sa proie. Vous avez quand même les requins qui ont des senseurs complètement au bout du nez, de sorte qu'ils peuvent sentir le sang à des kilomètres à la ronde pour aller manger. Donc, vous avez les lézards également qui utilisent leur langue. Les serpents, les lézards qui utilisent leur langue. Le requin, c'est dans le sens de sentir comme les chiens. Mais les lézards, les serpents, c'est avec leur langue qu'ils détectent où se cache leur proie. Et c'est là qu'ils vont les attaquer et les prendre et les gober pour parler comme ça. Vous voyez? Donc la langue là, autant elle peut être meurtrière, autant elle peut sauver. Et la langue du croyant doit servir à adorer Dieu et à sauver. Amen. Non pas à tuer son frère, non pas à tuer son partenaire, non pas à tuer son prochain. C'est pour ça que le Seigneur a dit, nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Amen. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux jamais le tuer. Vous savez qu'on en a parlé également dans Jérémie. Vous savez ça, non? Dans Jérémie 10. Vous voulez qu'on le lise? Je l'ai lu à plusieurs reprises avec vous. Mais si vous voulez qu'on le lise, on le lit encore une fois, pour que vous voyez à quoi sert la langue. Comment est-ce qu'elle peut être très très meurtrière, cette langue-là? Ah, Jérémie 9 même le dit d'abord. En tout cas, Jérémie 10 aussi. Non, c'est Jérémie 9. C'est Jérémie 9 plutôt. Jérémie 9, 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté à méchanceté. Ils ne connaissent pas, ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Voilà, ceux qui utilisent leur langue pour lancer le mensonge, pour dire n'importe quoi, pour faire la méchanceté, le Seigneur dit, ils ne me connaissent pas. Si quelqu'un prétend connaître Dieu, et malgré tout fait cela, il ne connaît pas le Seigneur. C'est évident. On ne peut pas connaître Dieu et utiliser sa langue pour tuer son prochain, pour faire du mal à son prochain, pour détruire sa notoriété. On ne peut pas. C'est comme si on a pris un couteau et on l'a planté dans le dos de la personne. Voilà ce que ça veut dire. Malheureusement, il arrive qu'au milieu des croyants, c'est très difficile. Et c'est pour ça que le verset 4 est encore très grave. Quelqu'un dit, mais pourquoi est-ce que... Le frère Franck a dit, mais malheureusement, c'est écrit dans la Bible. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi le Seigneur a dit... Il n'a pas dit quelques-uns. Il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi le Seigneur n'a pas dit quelques-uns? Regardez bien. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Il n'a pas dit contre quelques amis. Il dit contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère, pas quelques frères, hein, tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand des calomnies. Là encore, c'est la langue qui est utilisée. Tout frère cherche à tromper.
Et souvent, pour tromper quelqu'un, il faut l'attirer par la langue dans un guet-apens. Et puis, tout ami répand des calomnies. C'est l'usage de la langue. C'est pour ça que le verset 3 nous le dit bien dès le départ. Le Seigneur dit, ceux qui font ça là, ils ne le connaissent pas. Et j'espère que nous ne serons pas inscrits sur la liste au régime de ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Afin que nos langues servent à l'adorer, à le louer, à l'exalter, à le prier et à prier pour nos prochains, pour nos enfants, pour nos parents et amener ceux qui sont autour de nous à le connaître. Amen. Ça, c'est important. Dieu nous a donné ça. Mais pour que ça arrive, il faut que la langue soit sanctifiée. Une langue non sanctifiée ne peut pas plaire à Dieu, ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Et si nous voulons être agréables à Dieu, nous avons étudié tout le corps, quand il a dit que votre être tout entier, là on revient dans 1 Thessaloniciens 5, dans 1 Thessaloniciens 5, nous sommes à la fin, je résume comme ça, en prenant les éléments de base qui ont servi tout le temps à conduire pendant plus de combien de semaines, pour ne pas dire combien de mois, cette étude-là. Pour ce qui est des temps, non, je me suis... Non. 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Pour vous qui écoutez en ligne, pour ceux qui auront écouté, que cela soit une prière que Dieu exauce pour chacun de nous. Amen. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Qu'il le fasse afin que les jours à venir, nous puissions montrer à tout le monde entier que nous ne sommes pas, que nous sommes autre chose. Nous sommes des enfants de Dieu et que notre vie est différente. Oui, un jour nous avons été quelque chose, aujourd'hui nous sommes autre chose. Mais si nous n'avons pas encore atteint le point parfait, mais nous sommes différents de notre commencement. C'est 1 Thessaloniciens 23, c'est le 23 là, avec lequel on a commencé. Afin que donc, quand on nous rencontre, notre passé ne revienne pas à la tête des gens, dans la pensée des gens. Notre passé ne vient pas à la pensée de quelqu'un. Il se rend compte qu'il y a une nette différence, un net progrès, pour parler comme ça, en ce que nous avons été et ce que nous sommes maintenant devant la face de Dieu. Paul parle de lui-même. Il fait son curriculum vitae, et puis à la fin il a dit, moi on m'a connu. Ce que je connaissais, ce que je voulais, ce que j'appréciais, maintenant, je n'apprécie plus ça parce que je n'ai plus la même chose. Je ne suis plus la même chose. Et c'est vrai. Il pouvait me dire, des gens entendent de parler de moi, mais ils n'ont jamais vu mon visage. Parce que j'étais un persécuteur professionnel. Mais maintenant, depuis que j'ai rencontré Saül de Damas, je suis le même Paul. Je suis le même Saul. J'ai changé complètement de caractère, de pensée. Et c'est Paul qui peut parler d'amour. Celui qui persécutait et tuait. Il peut enseigner sur l'amour. Que Dieu nous bénisse richement. Et que chacun de vous soit béni. Et qu'il garde chacun de vous dans le creux de ses mains jusqu'à ce que, s'il n'y a pas un lendemain, mais que nous nous retrouvions de l'autre côté. Amen. Que Dieu nous bénisse. Jean-Marie, tu fais chanter un cantique. Aujourd'hui pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se flétrit, tout se flétrit, si bas Jésus ne change pas. béni soit son nom. Béni soit son nom. Oh oui, béni, béni, Béni soit son nom. tout se flétrit, Tout
Oui, ne change pas. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Pour ce Il y a un frère qui a envoyé Jérémie 18, c'est vrai, vous pouvez le lire après. Vous pouvez le lire après tranquillement à la maison. Hein. Ça complète Jérémie 9 là, également. C'est un passage que j'avais l'habitude de lire. Mais bon, bref, vous avez tout reçu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sachant que nous avons passé au moins 1 ou 2 mois à traiter ce sujet de sainteté. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est important, surtout dans le temps dans lequel nous sommes, où c'est facile de dénigrer, c'est facile de salir, c'est facile de tuer la langue. Que Dieu préserve nos langues, surtout nos langues. Surtout nos langues. Aujourd'hui, c'est très, très, très important. Et que nous sachions l'utiliser. Moi, je sais de quoi je vous parle. Je le sais. Et dit qu'avec ce message que nous avons reçu, nous pouvons nous comporter comme nous nous comportons. Je me demande bien si on a tous compris ce pour lequel le message nous a été donné. C'est sur ça que j'étais quand j'ai dû l'arrêter. Pourquoi le message nous a été donné? C'est pas peut-être dans nos réunions ici, je vais devoir peut-être le reprendre entièrement. Pour que nous sachions pourquoi Dieu nous a tellement aimés et qu'il nous a donné ce message-là. Ça a traversé les mers, les terres, jusqu'à chez nous, dans nos maisons. Quel privilège. C'est un privilège, hein? Ce n'est pas dans tout le monde. Tu es en train de faire une œuvre en la fin des temps et il nous compte. Malgré ça, nous sommes incrédules. Malgré ça. Vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne, nous accompagne, et que nous soyons fermement assis dans sa parole. Bien-aimé Père Céleste, sois loué, sois remercié, sois exalté. Oh, tu nous as écoutés. Le matin, nous avons prié pour que tes enfants puissent venir. Et tu l'as permis. Nous ne sommes même pas arrêtés, nous avons demandé que Seigneur qu'il y ait le soleil, qu'il y ait le temps clément jusqu'au soir. Afin que tes enfants puissent s'assister à la réunion du soir et rentrer chez eux en paix. Là encore, nous avons vu ta grâce. Oh notre Dieu, notre Père, tu es bon. Tu es tellement bon. Comme quelqu'un a dit, qui sommes-nous pour que tu prennes tant soin de nous? Que tu écoutes même notre voix. Oh notre Dieu, mais c'est ta grâce. Sois remercié pour cela. Sois exalté. Nous avons terminé
ce message qui a été très long, prenant à chaque réunion un organe, parlant de cela, seulement pour nous aider à voir comment elle peut nous nuire, ou il peut nous nuire, ou il peut nous faire du bien. Maintenant, nous laissons tout dans tes mains. C'est toi qui sanctifies. Et tu es fidèle. Sanctifie chacun des organes, chacun des sens que tu as donnés, afin que nous soyons purs devant toi. Bénis notre soirée, bénis nos foyers, bénis nos maisons, bénis nos enfants. Aujourd'hui, les enfants, oh Dieu, à l'école apprennent beaucoup de choses. Ils sont même souvent devenus presque intenables. On n'arrive même pas à les maîtriser. Si tu ne nous aides pas, ça serait vraiment de la catastrophe dans nos maisons. Interviens afin que, comme ton serviteur frère pouvait dire, que à l'enlèvement, les parents ne partent pas, que les enfants restent. Oh Dieu, c'est vrai. Ça c'est un vrai dégât. Permet que toute la famille, soit emportée simplement avec toi. Tu as la capacité de le faire. Accomplis cela pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.